Shalom, shalom, peuple de Dieu. Viens témoigner comme ça les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Je connais l'émission Kangoka au travers d'une collègue il y a 3 ans, donc là où j'étais, province. Et puis, un an plus tard, la collègue m'a fait connaître l'application et a téléchargé l'application dans mon téléphone, mais je n'ai pas pris vraiment attention. Je ne prenais pas attention de tout ça. Je voyais les émissions, certaines émissions, mais je ne terminais pas. Et puis, j'ai zappé à chaque fois. Mais le 30 à 19h, j'étais allongé. Comme j'avais déjà pris les émissions téléchargées par YouTube, l'émission de passé, j'ai téléchargé l'émission et puis j'ai commencé à suivre. Puis l'Esprit de Dieu me dit, tu as vu mon serviteur, il fait ma volonté. Praise God. Je dis, donc c'est ton serviteur, ok? Donc, le jeudi 31, je suis venu en soirée encore après le travail. J'ai pris une ancienne émission passée. J'étais en train de suivre et j'ai écouté les témoignages de toutes les personnes qui succédaient au fur et à mesure. Et ce que je disais, c'est que Seigneur, Saint-Esprit, localise-moi comme tu as localisé aussi les autres qui témoignent. Alors fais aussi un miracle dans ma vie. Et l'homme de Dieu disait que si tu n'arrives pas à poser ta main là où tu as mal, pose ta main sur ton cœur ou à la tête et puis on va prier. Quand on priera, il faut aussi prier. Mais aie la foi seulement que tu seras guéri et tu seras guéri. Donc c'est comme ça que moi j'ai posé la main et j'étais tellement concentré lorsque l'homme de Dieu a commencé la prière, il a commencé à rendre gloire à Dieu, mais j'ai ressenti quelque chose sur ma fesse gauche. En fait, pour la petite histoire, j'avais l'hémorroïde. Donc pendant 4-5 mois là, c'était vraiment très tendu. Je n'arrivais pas à faire les selles normalement. Même pour m'asseoir aussi, c'était un peu compliqué. Et je suis je conduis beaucoup. Et puis pendant que la prière est en train de passer, j'ai ressenti une petite douleur au côté gauche de ma fesse parce que j'étais assis lorsque l'homme de Dieu était en train de prier. Et j'ai ressenti aussi les frissons. Et après, tout au long de la prière, après la prière, quelque chose en moi qui dit, mais tu ne constates pas que quelque chose a changé en toi? Je dis, je sais pas, Donc, j'étais en train de chercher. Après, j'ai constaté que, je n'ai plus mal au niveau de l'anus. Et tout est retourné à la normale. Donc, depuis jeudi 31 mars jusqu'aujourd'hui, j'ai fait les selles tranquillement par la grâce de Dieu. Dieu m'a localisé et m'a guéri. Donc, je bénis toutes les personnes qui sont derrière l'émission, qui travaillent dur et que la gloire de Dieu éclate encore partout dans le monde. Amen. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour. Je viens faire mon témoignage. Je suis une sœur gabonaise, je réside à Port-Gentil. Vraiment, Dieu s'est manifesté dans ma vie au travers de Kangoka. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma sœur qui était malade. Elle avait un kyste ovarien qui avait éclaté dans le ventre et on devait déjà l'opérer. Et avant qu'on l'opère, elle et moi, on était ensemble, elle m'a appelé, vraiment lamentée, voici mon problème. Je lui ai dit non, calme-toi, on va prier comme on a l'habitude de prier toujours ensemble. Et c'est comme ça que après on allait au marché, pour essayer d'acheter les choses un peu traditionnelles pour pouvoir la soulager, pour calmer les saignements qu'elle avait. C'est comme ça que son papa l'a appelé, lui a demandé d'écouter Kangoka. Et en écoutant Kangoka dans la même journée, dans la soirée, avec la prière de l'homme de Dieu a déclaré une parole sur sa situation. Elle a saisi la parole. Et lorsqu'elle allait au petit coin, elle s'est rendue compte qu'elle ne saignait plus, toute la douleur, tout s'était arrêté. Le lendemain, quand elle part à l'hôpital, son docteur lui dit que elle n'a plus le kyste, il n'y a même pas les traces qu'il y avait un problème. Et comme moi, j'étais très proche d'elle et j'ai vu que vraiment Dieu se manifestait, c'est comme ça que j'ai été tentée, moi aussi, de pouvoir télécharger l'application Kangoka. Avant, j'avais déjà entendu parler de ça, mais je doutais en fait, je n'étais pas convaincue. Mais comme c'était quelqu'un de très proche de moi qui a expérimenté ça, c'est comme ça que moi aussi j'ai eu la foi. Je me suis dit que bon, peut-être que c'est vrai cette histoire et j'ai téléchargé l'application. Je souffrais
d'une maladie. Bon, en fait, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais juste le corps me faisait gratter les pieds. J'avais les boutons au niveau des pieds. Je ne savais pas ce que c'était qui sortait. Donc, ça me démangeait chaque soir. Je devais frotter les citrons. Vraiment, c'était pas beau à voir. C'est comme ça que j'ai écouté Kanguka du samedi 26 le matin. J'ai écouté. Et quand j'étais en train d'écouter, l'homme de Dieu était en train de parler qu'il y a quelqu'un qui ressent le corps fait gratter. Ça gratte. Vous soyez délivrés. J'ai écouté ça. J'ai répondu seulement amen, mais je n'avais pas saisi la parole. C'est comme ça que quelques jours après, le corps me continuait toujours à me faire gratter et autres. Mais quelques jours après, je me suis rappelé dans la nuit du mercredi que, en fait, l'homme de Dieu avait déclaré une parole sur quelqu'un qui avait le corps qui lui faisait gratter. Je vais réécouter cette prière et je vais saisir cette parole. C'est comme ça que j'ai remis l'émission. Et quand j'ai écouté l'émission, d'abord au début avec les témoignages, plus tard, je croyais, ma foi augmentait. Et après, au moment où l'homme de Dieu a commencé à faire la prière, qu'il a dit qu'il y a quelqu'un, le corps lui fait gratter. Si tu as le corps qui te démange, cet esprit te libère au nom de Jésus. Quand j'ai seulement dit amen, amen, c'est moi, amen, amen, j'ai commencé à tressaillir. Le corps était m'endurci comme si je faisais une crise d'épilepsie et j'étais seule. Donc j'ai commencé en même temps à avoir peur, mais j'ai déclaré au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais le corps, je faisais des gestes vraiment étranges, bizarres. Et après, une voix est sortie de moi pour dire, je ne sors pas. Mais non, au fond de moi, j'étais en train de me battre en disant, tu vas sortir au nom de Jésus, tu vas sortir. Et je suis tombée par terre. Quand je suis tombée, après un moment donné, j'étais en train de souffler, la bouche s'ouvrait, j'étais en train de bailler, de souffler, comme quelqu'un qui a couru des kilomètres, et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Quand ça s'est arrêté, avant la prière, j'avais des nouveaux boutons qui sortaient déjà. Mais quand la prière est terminée, je regarde mon corps, les boutons disparus instantanément. Je me touche rien, je ne ressens plus l'envie de gratter. J'ai commencé à bénir Dieu, remercier le Seigneur, bénir Dieu. Et comme c'était une prière que j'ai fait le matin aux environs des 4 heures, 5 heures, j'ai attendu toute la journée encore, le corps ne me faisait pas gratter. Et là, je fais mon témoignage pratiquement une semaine plus tard. C'est pareil, je n'ai plus les mêmes sensations, tout est pareil, je suis totalement délivrée, restaurée. Les taches ne font maintenant que disparaître alors que les taches augmentaient, les boutons ne faisaient que sortir avant cette prière. Mais après les prières de l'homme de Dieu et ces déclarations, vraiment j'ai été délivrée. Donc je bénis le nom de Dieu et toute l'équipe de Kanguka et le Christ, vraiment qu'il soit béni et que Dieu par son esprit continue de le restaurer. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre mon témoignage ce soir. Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Il y a Dieu dans Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie. Depuis plus d'une semaine, j'ai mon petit garçon avec qui je dors qui me dit, maman, j'ai peur la nuit. J'ai peur de rester seul dans la chambre. Quand il va même dans la chambre qu'il n'y a personne, il court tout de suite. Ou mais il me dit, maman, faut rester à côté de moi. J'ai senti que quelque chose n'allait pas parce que c'est des choses qu'il ne faisait jamais. Moi aussi, j'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai commencé à avoir des idées négatives, des idées noires. Tout de suite, je me suis rendu compte que c'était une oppression de la sorcellerie. Donc, je suis allé au boulot. Je suis revenu le soir. C'était toujours la même chose. J'ai posé la question à l'enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as peur? Il ne répond pas. Et j'ai compris que c'était l'oppression de la sorcellerie. C'était un acte de sorcellerie. Donc, je suis venu m'asseoir, je cherchais, j'ai essayé de prier, j'ai vu que ça n'allait pas. Et je suis rentré dans les archives de Kanguka. Je suis même pas allé loin. J'ai pris la prière du 30 avril et j'ai commencé à prier. Je priais pour moi, je priais pour mes enfants aussi. En même temps, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance disant que tu es délivré de l'oppression de la sorcellerie. Bien-aimé, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à gesticuler, j'ai commencé à me torsionner comme un serpent. Et je poussais de grands cris, comme les enfants d'hommes, pour ne pas que les enfants entendent. J'enfonçais ma tête dans le matelas
et je poussais un grand cri. Donc, quand ça s'est passé la première fois, j'ai mis la prière, une seconde fois, j'ai eu les mêmes manifestations. Et la troisième fois, je me suis dit que c'était fini. Ok, non. La troisième fois, quand j'ai mis la prière, c'est maintenant, pendant que la prière arrivait à la fin, il a commencé à crier, il y a le feu, il y a le feu ici, il y a le feu ici, il y a le feu ici. Une voix d'homme, il y a le feu ici, je pars. Et quand j'ai poussé un cri et ça s'est arrêté, je voudrais rendre gloire à Dieu. Notre Dieu est vivant. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai m'évertué à prier, à prononcer toutes sortes de prières, mais je ne savais pas. J'avais une certaine peur dans le cœur. Et j'ai dit à Dieu quand je commençais la prière, Seigneur, il faut m'enlever cette peur-là du cœur. Je voudrais dire merci Jésus, merci Christ Nkumana, merci à toute ton équipe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis camerounaise. J'avais reçu Kanguka par une sœur de l'église en 2019. Après un temps, je n'écoutais plus et elle m'envoyait même plus les messages, les prédications de Kanguka. Je suis restée. Je ne sais pas, cette année, je me suis dit que mais pourquoi ne pas écouter Kanguka? Il y a une sœur encore qui a commencé à m'envoyer les messages de Kanguka. Et je me suis dit, bon, j'avais suivi qu'on pouvait télécharger Kanguka. Je vais télécharger ça et écouter moi-même. J'ai donc téléchargé Kanguka sur YouTube et j'ai commencé à écouter les messages de temps en temps. J'écoutais, mais après, je lâchais. Finalement, je me suis mise, j'ai dit, bon, je vais écouter Kanguka. J'ai même aussi partagé, aidé les gens à télécharger Kanguka sur YouTube. Et il y a de cela 2 semaines, j'ai eu une douleur à l'orteil. Ça a commencé comme si c'était un bouton, mais ce n'était pas un bouton. Je touchais, ça faisait mal, mais ce n'était pas un bouton. Mais c'est allé à l'orteil. Je n'arrivais plus à marcher, à poser mon pied au sol. Ce jeudi-là, je me suis dit, mon orteil s'il me fait mal comme ça, je vais faire comment pour aller à l'église ce soir. Pendant que j'étais en train de regarder dans mon téléphone, j'ai vu qu'on m'avait envoyé Kanguka du 6 novembre 2021. J'ai dit, mais pour 2021, comment? Après, j'ai dit, j'ai même voulu laisser. Ensuite, j'ai reçu dans mon esprit que écoute ce message-là. Je suis revenu, j'ai ouvert, j'ai écouté. Dès que j'ai commencé à écouter, je me suis mise seulement à bailler. Je ne faisais que bailler. Pendant les témoignages, je baillais, je routais, je baillais. Dès que la prière est venue et a dit que chacun mette la main là où il a mal, j'ai seulement pris ma main, j'ai posé sur mon orteil, sur mes orteils. Et quand j'ai posé donc les mains sur les orteils, pendant la prière, ma main était sur mes orteils. Et à un moment donné, ma main a commencé à trembler. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas moi qui suis en train de faire ça? J'ai essayé d'arrêter ma main, que je ne s'en tremble plus, mais ma main ne faisait que trembler. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, merci Seigneur, je suis en train de recevoir ma guérison. Je reçois ma guérison. Merci Seigneur. J'ai commencé à dire merci Seigneur, à rendre grâce à Dieu. Et à la fin, quand le pasteur a fini, je me suis levée, j'ai posé mon pied au sol, j'ai commencé à marcher. Et j'ai dit, donc ce soir, je vais aller à l'église. Et j'ai dit, je pars à l'église ce soir en chaussures fermées. Et effectivement, quand je suis allée à l'église, j'ai porté les chaussures fermées, je suis partie à l'église et je ne boitais plus. Et c'était fini. Et la douleur est allée un peu derrière, vers la plante du pied, de l'orteil. Je continue à déclarer que je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Le samedi, pendant que le pasteur priait encore, il a dit, je vois une femme qui a mal à l'orteil du pied droit. Tu es guéri au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus eu mal. Jusqu'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es en train de faire à travers Kanguka dans les vies. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. J'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens partager mon témoignage parce que j'avais promis au Seigneur que s'il fait quelque chose pour moi, je viendrai témoigner. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu le courage de venir le faire. Je suis une Camerounaise qui vit en France et depuis 1998, j'ai très mal au dos. Le mal de dos qui m'a même empêché de ne plus travailler. Je suis rentrée du Cameroun au mois d'octobre 2021.
J'ai ma fille qui est venue me rendre visite, une fille ivoirienne, qui est venue me voir à la maison. Elle me dit, maman, est-ce que tu connais Kangoka? Je lui dis non, je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler. Elle me dit, est-ce que tu veux que je te mette ça sur le téléphone? Je lui dis, vas-y ma chérie et dis-moi comment je dois m'y prendre. Elle m'a expliqué comment il fallait faire, qu'il y a des témoignages, il y a la prière le samedi et les enseignements. Donc j'ai commencé à écouter les témoignages, à écouter les enseignements, écouter les prières le samedi. Donc pendant les prières de samedi, j'avais commencé à bâiller plusieurs fois. Donc au mois de novembre, c'était toujours la même chose. Je crachais, je bâillais. Je n'avais pas autre chose que ça. Je vais dire que j'étais une femme très colérique. Quand je me mettais en colère, je ne pardonnais pas. Petit à petit, je voyais comment mon cœur s'apaisait. Et je me disais, je ne me mets plus en colère, je ne crie plus sur quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas? Après, j'ai remarqué que je n'avais plus les maris de nuit parce que je voyais une personne qui venait, que je connaissais très bien, qui venait comme mari de nuit. C'était lui, après ce n'était plus lui, c'était un gros serpent qui prenait sa place. Donc j'ai fait novembre, décembre, je n'ai plus vu ça. Je me lamentais beaucoup, j'ai arrêté de me lamenter. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Au mois de décembre, j'ai décidé de jeûner. Pendant 2 jours, j'ai jeûné pendant 2 jours. Après, je continue à suivre mes enseignements, de prier, d'écouter les prières de samedi. Et au mois de mars, j'avais mis la prière de 2019 et j'étais dans la salle de bain. Quand l'homme de Dieu dit une parole de connaissance, que les gens qui ont mal au dos posent la main là où ils ont mal. Et j'ai posé la main sur le dos, j'ai dit, Seigneur, merci. Mon corps s'est mis à trembler. À trembler. La prière continuait. Ensuite, il a dit, pour les gens qui ont la perte de mémoire, j'ai dit encore, Seigneur, merci, c'est moi. Alors là, c'était terrible. J'ai vu comment la maison bougeait. La maison a commencé à bouger. J'ai commencé à tourner. La maison, je croyais que les murs allaient se casser jusqu'à ce que je suis tombée. Je ne peux pas vous dire combien de temps je suis restée allongée, je ne sais pas. Je suis revenue un peu en moi, mais je ne pouvais pas parler. Mon téléphone a sonné, mais je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien. J'ai attendu que je revienne en moi petit à petit. Et ça a été, je me suis levée, j'ai regardé, j'ai vu que les murs étaient intacts. Je touche ma tête, je vois comme si on m'enlevait 100 kilos dans ma tête. Ma tête était devenue légère. Je me suis dit, waouh. J'ai raconté à ma soeur, j'ai raconté à ma tante. Là, mercredi, c'était fini. 3 jours après la prière de samedi, au mois de mars, j'étais couchée et la prière a commencé. L'homme de Dieu a encore dit la parole de connaissance pour les gens qui ont mal au dos. J'ai vu comment mes 2 pieds se sont joints et comme si on les levait, mes pieds se sont mis à se lever tout doucement, comme si on me tirait, on me faisait des élongations, quoi. Après, ça s'est reposé. Et une boule est partie du bas de mon ventre. Ça montait et ça a commencé à faire une voix. Après, j'entends, on s'en va, on te libère, on s'en va, on te libère. C'est nous qui t'avions fait le mal de dos que tu es là. On s'en va, on ne peut plus rester. On s'en va. Eh ben, la prière était finie et c'était que ça. Et j'ai remis la prière une 2e fois. Alors là, la voix est revenue. Pourquoi tu remets la prière? On t'a dit qu'on s'en allait. On s'en va. Bon, maintenant, tu peux vivre ta vie. Tes enfants vont t'écouter maintenant. Tu vois ton fils. C'est nous qui avons pris son corps. C'est pour ça qu'il est maigre comme il est là. Il est né, il était très beau et après, on a pris son corps. On l'a fait comme il est là. Et ta fille, tu vas voir, elle va changer. Elle est intellectuelle. On n'a pas voulu qu'elle soit intellectuelle. On lui a fait ce qu'on a là. Et ça faisait des choses que je ne comprenais pas. Et là, j'étais paralysée, je ne pouvais rien faire. Je n'entendais que cette voix et je ne pouvais pas bouger. Et la prière est finie. J'ai remis une 3e fois. Bon, il n'y a eu rien. J'ai prié, j'ai remercié le bon Dieu d'être délivrée. Je ne savais pas que j'avais des choses comme ça. Et voilà, depuis ce temps-là, je me sens bien, je suis légère, je me sens bien, j'ai été délivrée.
Et je viens partager ça avec vous. Je remercie l'équipe de Kanguka. Je le remercie. J'ai pris le bon Dieu. Qu'il vous bénisse, votre équipe, votre famille, des frères et sœurs en Christ, tout le monde qui écoute Kanguka, parce que je ne pensais pas que j'avais des gens sur moi. Eh ben, j'ai découvert ça. Je rends grâce à Dieu et je vous dis merci au Seigneur. Merci. Amen. Amen. J'ai témoigné. Shalom, shalom, je viens témoigner ce matin la grandeur de Dieu. Je suis une sœur gabonaise vivant en France. Je viens dire merci au Seigneur, tout ce qu'il a fait pour moi. J'avais des douleurs au niveau du dos qui ne finissaient pas. Après mon accouchement, c'était terrible. J'ai fait 1 an avec cette douleur-là. Suite à cela, je suis allée voir un médecin et le médecin m'a prescrit une IRM à faire. Et j'avais pris rendez-vous à l'hôpital pour faire l'IRM. Et avant cette IRM, je continuais à regarder et à suivre Kanguka. Ça fait de cela 2 semaines que Chris Nikomana a prié. Un samedi, il disait qu'il y avait une personne qui avait des douleurs au niveau du dos. Elle ressentait comme des clous au niveau du dos. Et aujourd'hui, le Seigneur, l'a guéri. Aujourd'hui, la main du Seigneur est sur elle. Aujourd'hui, elle aura sa guérison. Et au même moment qu'il était en train de parler, je ressentis comme une main rafraîchissante au niveau de ma poitrine et de mon dos. Et la douleur a disparu instantanément. Vraiment instantanément. J'ai béni Dieu, j'ai dit Seigneur merci, tu es fidèle, tu es bon, je te rends grâce. Et avant de témoigner, je disais j'irai faire l'IRM, confirmer cela pour montrer au peuple de Dieu combien de fois Dieu est vivant et lorsque il agit dans une vie, il agit totalement. Je suis allée faire l'IRM hier et au sorti de là, ils n'ont rien trouvé. Pourtant, je vous assure, frères et sœurs, que j'avais des douleurs pas possibles. Ils n'ont rien trouvé. Tout est clean. Alors, je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et que Dieu continue à vous bénir toute l'équipe Kanguka et vos familles. Que le Saint-Esprit œuvre toujours en vous. Amen. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une dame camerounaise. Je suis Kanguka depuis le mois de mars. C'est à travers ma fille que j'ai recommencé à recevoir les voix de Kanguka. Le premier samedi, je l'ai écouté comme ça. Mais le deuxième, c'était un lundi, ça m'a impressionné. J'ai commencé à suivre les enseignements et à suivre les témoignages et la prière. 2 samedis après avoir reçu le premier voix de Kanguka de la part de ma fille, j'ai suivi comment Christ parlait pendant la prière qu'une femme a mal à l'estomac, qu'elle mette la main. J'avais déjà mis ma main sur mon cœur et sur mon estomac et j'avais tellement mal à l'estomac depuis plus de 40 ans aujourd'hui. J'ai eu mal à l'estomac pendant la grossesse de ma fille unique qui a 41 ans aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. J'ai donc commencé à prier que Seigneur, comme on commence la prière là maintenant, je prends cette émission au sérieux. J'ai la foi, Seigneur, visitez-moi. Dès qu'il a parlé, Christ a parlé de l'estomac, j'ai mis la main, j'ai dit Seigneur, merci pour ta visitation, délivre-moi. J'ai saisi cette parole, ça me concerne Seigneur. Merci pour la guérison, j'ai commencé à louer le Seigneur. Je suis resté tranquille. 2 semaines, 3 semaines. Aujourd'hui, là, je constate que je n'ai plus mal à l'estomac. C'est pour ça que j'ai cherché le numéro de Kanguka de WhatsApp pour venir envoyer ce vol et donner mon témoignage. Je rends tellement et sincèrement grâce à Dieu qui m'a délivré de ce mal d'estomac. Il est merveilleux pour ceux qui croient en lui. Je demande à Dieu de bénir tous ceux qui sont à Kanguka et qui travaillent pour nous aider à avoir la foi et aller à Jésus pour obtenir ce que nous demandons. Merci Christ, merci pour tout son groupe. Merci pour Dieu qui nous aime d'un amour sincère quand il voit que nous tournons la face vers lui. Que Dieu seul soit loué et merci pour la guérison. Merci pour tous les témoignages. Que Dieu nous aide à continuer et que Dieu bénisse Christ, sa famille, ses enfants et tout son personnel qui s'investissent à travailler pour cette prière et pour la gloire de Dieu. J'ai témoigné.